De nombreux rapports évoquent souvent et avec raison les inégalités de statut, de salaire entre hommes et femmes à qualification égale. Certains métiers semblent même réservés aux hommes. Ce fut le cas pendant des décennies et même des siècles dans la viticulture. Mais les choses changent. Des femmes s'illustrent aujourd'hui comme maîtres de chai ou directrices d'exploitation. Portrait croisé dans le Bordelais, signé Erwan Brem et Jean-Vincent Molinier. Les premiers coups de sécateur. Cette journée, Anaïs Mayel a attendu toute l'année. Il faut utiliser le sécateur, hein, pour pas tirer. Moi, je suis juste voilà, toute excitée. C'est l'accomplissement de toute une année de travail. Ça va ? Pas encore 30 ans. Et pourtant, la jeune femme règne sur 40 hectares de vignes, haut de gamme. Celle d'un grand cru classé de l'appellation Saint-Estèphe. Embauchée il y a 4 ans après son stage, elle est chef de culture. La fonction centrale du vignoble, longtemps très masculine. Il peut y avoir une certaine appréhension quand on est une jeune femme à prendre ce poste, parce que ça reste assez rustique, quoi. C'est de la viticulture bien appliquée et avec des gens qui travaillent dehors toute l'année. Pour une jeune femme, c'est pas encore évident, mais ça change. Comme Anaïs, elles sont de plus en plus nombreuses à s'illustrer dans un univers resté hostile aux femmes pendant des siècles. Sandrine Garbeil a été l'une des premières à se lancer, à Château-Yquem. Quand j'ai eu le poste ici, évidemment, ça a été une grande émotion et puis voilà, un peu de pression malgré tout, hein, évidemment. Depuis 22 ans, le maître de chai du plus célèbre vin blanc du monde est une femme, une pionnière de la féminisation du vin. Je pars du principe qu'il n'y a pas de vin de femme, de vin d'homme. On est égaux face à ce métier assez technique. En revanche, on y met une petite part de nous, effectivement, lorsqu'on assemble les vins, par exemple. Allez, on va les contrôler, les vins qui fermentent. Sandrine Garbeil est un modèle pour les nouvelles générations d'œnologues, comme ses étudiantes en stage au domaine. Prends peut-être sur la barrique d'à côté, si tu vas pas en avoir assez. Ouais. Il a fallu d'abord gagner nos galons en montrant nos compétences. On commence même à voir des femmes incompétentes dans le monde du vin. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire, ça y est, on est presque au pied d'égalité. Désormais, les écoles d'œnologie accueillent plus de filles que de garçons. Pourtant, les vieilles habitudes ont la vie dure. Déjà, ça les étonne de trouver une femme derrière le comptoir. On me demande à parler au patron. Voilà, c'est sympa. Formée en Grande-Bretagne, Angélique Marvier est devenue l'une des rares femmes cavistes de France. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas hyper nombreuses, que ça pouvait être un atout, et notamment le retour des clientes dessus. Les femmes, quand elles rentrent, elles sont contentes de voir une femme parce que ça désacralise un peu le côté du vin. Dans le petit monde des cavistes, 80% des professionnels sont des hommes, signe que la parité est parfois loin d'être acquise.